la méthode du remboursement du remboursement constant. Ce que je verse à la banque, regardez, 2600, 2480, 2360, 2240, 2120, ce que je verse à la banque pendant 5 ans, c'est pas la même chose. Dans la réalité, les filles, réfléchissaient un petit peu. Quand un particulier, et c'est valable pour les entreprises, emprunte, eh bien le particulier, généralement, verse la même chose. Alors, pas tous les ans, puisqu'en général, ce sont des mensualités. Donc, verse des mensualités constantes. C'est quand même plus facile en termes de gestion de budget. Donc, effectivement, le cas le plus fréquent, c'est pas celui-ci. Le cas le plus fréquent, c'est le cas numéro 2. C'est le cas où les annuités vont être constantes. C'est-à-dire que le montant du prélèvement, à chaque fois, sera le même. Alors, il faut calculer cette annuité constante. Et là, je vous donne la formule de calcul de cette annuité constante. Alors, cette annuité constante, je vais l'appeler petit a. Petit a égale V0. V0, vous vous souvenez, c'est le montant de l'emprunt. Fois petit i. Vous vous souvenez, petit i, c'est le taux de l'emprunt divisé par 100. Divisé par 1 moins 1 plus petit i puissance moins n. Vous vous souvenez, petit n, c'était le nombre d'années. Alors, regardez, on va mettre en application ensemble cette formule de calcul. Donc ici, petit a est égal à combien? Je remplace V0, c'est le montant emprunté, 10 000. Fois petit i. Petit i, c'est le taux divisé par 100. Ici, c'était 6%, donc 0,06. Divisé par 1 moins 1 plus petit i, 1,06. 1,06 puissance moins 5, parce que le remboursement se fait sur 5 ans. Les filles, attention à vos parenthèses. Hein. Quand vous taperez sur la calculatrice, soyez vigilantes sur les parenthèses. Je tiens à ce que chacune prenne sa calculatrice et me fasse le calcul. Et vous devez toutes retrouver une annuité de 2373,96 € arrondie au centime le plus proche. Ça veut donc dire que pendant 5 ans, l'entreprise va verser à sa banque 2373,96 €. Elle va donner toujours le même montant. D'accord ? Alors, elle va toujours verser le même montant, mais vous allez voir qu'à l'intérieur de cette annuité, la part intérêt et la part amortissement, c'est-à-dire remboursement proprement dit, va varier. En effet, au début, l'entreprise doit 10 000. La banque lui réclame 6% de 10 000. Elle lui réclame 600. Elle lui réclame 600 d'intérêt, alors qu'elle lui réclame au total 2373,96 d'annuité. Donc le reste de l'annuité, quand j'enlève les intérêts, c'est du remboursement proprement dit. Donc ce remboursement proprement dit, en fait, que je vais appeler grand A, cet amortissement, c'est quoi? C'est l'annuité dont je retire les intérêts. Donc, dans ce montant-là, il y a combien de remboursements proprement dit? 2373,96 moins 600, 1773,96 € de remboursement sur les 10 000. Donc, la deuxième année, l'entreprise doit combien? 10 000 moins 1773,96. 8226,04. Elle doit à la banque 6% d'intérêt sur ce capital restant dû. 493,56. Ça, c'est la partie intérêt comprise dans l'annuité. Le reste, c'est de l'amortissement. Je fais donc la différence entre l'annuité et l'intérêt. Ça, c'est du remboursement sur les 8226,04. Reste 6345,64. Avec un intérêt à 6%. Inclus dans l'annuité. Le reste, c'est de l'amortissement. Du remboursement, donc ici, sur les 6345,64, il me reste encore 4352,42. Intérêt 261,15 sur l'annuité de 2373,96. J'ai ici un amortissement de 2112,81 sur les 4352,42. Reste encore à rembourser 2239,61. Alors regardez ce que je fais. Reste à rembourser 2239,61, c'est la dernière année. Hein.
Donc, je rembourse. Regardez là, j'ai pas besoin de ma calculatrice. Je rembourse ce que je dois rembourser à la banque. Hein. 2239,61. D'accord? La banque, elle me calcule ses intérêts, toujours à 6% sur ce montant-là. 134,38. Et là, les filles, pour le coup, je vais être obligée de moduler un petit peu mon annuité parce que du coup, mon annuité, regardez, ça va plus se finir par un 6, mais ça va se finir par un 9. Hein, tout ça, c'est à cause des arrondis. Donc, la dernière annuité, elle n'est pas tout à fait la même que les précédentes. Tout ça parce qu'ici, j'ai dû rembourser au centime près tout ce que je devais à la banque, hein, plus les intérêts. D'accord? Ainsi, pas besoin de sa calculatrice. Je suis sûre de moi, le total de l'amortissement fait 10 000. Seulement, moi, je n'ai pas donné 10 000 à la banque. J'ai donné 1869,83 € d'intérêt en plus. Résultat des courses, j'ai versé 11 869,83 €. Attention, ça, c'est du remboursement proprement dit. Par contre, ça, c'est un surcoût pour l'entreprise. Hein. Ça représente le coût de l'emprunt et ça représente une charge financière pour l'entreprise.